Bonjour à tous. Étant moi-même animateur professionnel et passionné de cinéma, voici un top 10 des films d'animation un peu trop oubliés ou méconnus à mon goût. Pendant des siècles et des siècles, ce chaudron resta caché, attendant son heure. Ah, 1985. Retour vers le futur, les Goonies et Taram et le chaudron magique. C'est ça. Non, Gurky, pas vu. Film mal aimé, voire vilain petit canard des studios Disney, qui pendant plus d'une décennie après sa sortie en salle, vont carrément l'enlever de leur catalogue de VHS et de DVD. Ce film était pourtant censé être le film prestigieux du studio aux grandes oreilles. Plus de 5 ans de développement pour un film tiré des livres d'Heroic Fantasy de Lloyd Alexander. Mais tout se passera mal, très mal. Des grèves, des départs, des changements de scénario et de réalisateur, des scènes entières jetées à la poubelle car animées dans le mauvais format d'image. Le très jeune Tim Burton a participé au design du film, même si rien n'a été gardé. Et c'est vrai que Taram est un film imparfait, surtout côté scénario et développement des personnages. On reste dans le postulat classique du voyage initiatique du jeune personnage qui va se découvrir une destinée de héros. Mais malheureusement, les ambitions scénaristiques ne suivent pas le rythme des pas du personnage. Mais pour ma part, j'apprécie ce film car les décors sont magnifiques, l'ambiance Heroic Fantasy est réussie, l'animation inégale mais jamais mauvaise, la musique de Bernstein est riche et parfois ensorcelante, mais malheureusement un peu trop proche de sa partition pour SOS Fantôme. Le méchant, qui a tout piqué à Sauron, est très cool. Le personnage d'Héloïse annonce les traits féministes et autonomes de Belle ou Jasmine. Gurky est vraiment réussi et il joue un vrai rôle important dans le récit. Et il n'y a pas de chanson imposée au récit. Pas de chanson, faudrait voir à ne pas oublier le 45 tours de Douchka en 1985. Mais qu'est-ce qui fait courir Taram? C'est le chaudron magique. Un film avec une chanson de Douchka ne peut pas être si mauvais, si. Et pour le jeune public, le film aborde les thèmes du courage, de la résiliation et du jugement de l'autre au-delà des apparences. Attention tout de même, le film est impressionnant lors des apparitions du méchant et encore plus lors de sa disparition. Ce film d'animation est aussi connu pour être le premier Disney où le héros saigne. Bon, ok du nez, mais il saigne quand même. Il existe 2 doublages français, mais pour ma vidéo j'ai choisi le plus difficile à trouver, l'original de 1985. Car un Roger Carrel, ça ne se remplace pas. Dans son bec, Chabérien a bordillé et a grignoté. Alors oui, c'est un film imparfait, mais au moins Disney tentait des trucs à l'époque. Et rien que pour cela, je mets Taram en 10e place dans ce classement. Une merveilleuse légende à partager avec toute la famille. Qu'est-ce que vous attendez? Taram et le chaudron magique, un grand classique Disney en vidéo. En route pour la 9e place avec le Gruffalo, ou comment une souris exploite la peur de l'inconnu à son profit. Le film a même eu droit à une charmante suite avec le Petit Gruffalo. Véritable merveille visuelle, élégante et intelligente, le film aborde les thèmes du courage et de la tolérance. Selon moi, le Gruffalo est un moyen métrage d'une grande pureté, un incontournable pour la famille. Attends, je suis pas prêt. Tous en scène pour la 8e place, Bonjour, cher public. avec le grand méchant renard et autres contes. Comme le titre l'indique, il s'agit d'un film à sketch, mais avec un fil rouge défini et des personnages communs à chaque histoire. Il y est question de bébé en vadrouille, de renard devenu papa de poussin, Comment ça, maman? Eh oh, comment ça, maman? Non, mais moi, je suis pas une poule. et de quête d'un certain Père Noël. Avec son style graphique très efficace, ses animations hilarantes, son rythme effréné, ce grand méchant renard est un plaisir contagieux pour les petits comme les grands. À la 7e place, Totoro. Pardonnez-moi de vous déranger. Pardon. Panda, petit panda. Qui plus est, le temps est magnifique, mais surtout votre bambou est superbe. Œuvre de jeunesse de Takahaka, qui restera dans les oursons avec Pompoko des décennies plus tard, et surtout de Hayao Miyazaki. Il est d'ailleurs impossible de ne pas voir ici toutes les similitudes avec son futur chef-d'œuvre, Mon voisin Totoro, plus de 20 ans plus tard.
Une scène de la suite, le cirque sous la pluie, évoque aussi le futur pogno sur la falaise. Bref, ces deux grands réalisateurs se faisaient la main et on ne va pas s'en plaindre. Panda Petit Panda, c'est tout simplement que du bonheur. Bon, je t'emmène à l'école, mais tu feras semblant d'être une peluche et surtout promets-moi de ne pas faire de bêtises. Une peluche, ça peut pas faire de bêtises. Tous debout pour la 6e place avec Dingo et Max. Dur de rester calme quand son père s'appelle Dingo. J'adore ce film pour son humilité, mais aussi sa justesse et son énergie. Pitié, ne me dis pas ça. Dingo et Max, c'est un road movie qui se focalise sur les rapports de moins en moins évidents entre un père, un peu décalé, et un garçon qui devient un ado. Le film trouve son équilibre entre émotion et humour, paysage grandiose et scènes intimistes. Et pour ma part, certaines scènes restent hilarantes, notamment la visite du parc d'attractions local chez les Rednecks, ainsi que la rencontre avec un Bigfoot, appelé à tort le Yeti dans la non moins excellente version française. D'ailleurs, le film a été en grande partie réalisé en France, dans un studio Disney, aujourd'hui disparu. Le réalisateur Kevin Lima s'étant déplacé à Paris pour l'occasion, ce qui a entraîné un travail conséquent d'adaptation pour lui et pour cette équipe qui ne partageait pas la même culture. Cela rend le film un peu plus charmant encore. Donc un niveau séparé au sommet de la colline ici, elle disparaît derrière. Because, you know, we Americans talk like this with big mouth shapes. Oh, Ariel la petite sirène! Pour le jeune public, ce film parle des rapports père-fils, du passage à l'âge adulte et du sens des responsabilités. Bref, Dingo et Max ne rivalisent pas avec un Roi Lion ou un Zootopie, mais ce n'est pas le but. C'est avant tout un film léger et intimiste, mais pour autant rythmé et super fun. À notre grande aventure. Walt Disney Pictures présente On va s'amuser comme des fous. l'histoire d'un père prêt à tout pour se rapprocher de son fils. Dans le dessin animé le plus fou et le plus drôle de l'année. Yo, Dingo et Max. bonjour fiston. Un numéro 5 attachant, avec Osmosis Jones. Imaginez le croisement irrévérencieux entre Il était une fois la vie, Ni coup de feu, ni jujitsu, tu le fais juste descendre. L'arme fatale, Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens. avec un zeste de l'aventure intérieure. On a plusieurs microbes. Je répète, on a plusieurs microbes descendant la... Et vous obtenez une enquête policière, rythmée et sans filtre, se déroulant dans un corps humain. Tu peux rien contre moi, brother. Je relève du programme de protection des virus. Mais Vous, le petit virus, je pense qu'une posologie pour enfants devrait avoir raison de vous. Toutefois, les réalisateurs sont les frères Farrelly, responsables de Marie à tout prix, et donc le film s'adresse à un public relativement averti. alors, tu sors d'où, Malabar? J'ai été mis au point à l'université de Chicago, dont je suis sorti avec un fille bêta capsule. Génial. Ils m'ont collé un intello. Mais le plaisir du buddy movie est là. Regardez, le Germinator. Le duo que tout oppose, le bad guy charismatique Attention, je suis contagieux. et Bill Murray dans le rôle du décor. Monsieur le maire, qu'avez-vous à dire sur le transit intestinal? Nous allons maintenant suivre en direct une course-poursuite. Oui, ce film n'est pas toujours d'un très bon goût, Les bruits concernant une prise d'otage sont confirmés. mais il est malin, rythmé et libre, et donc finalement attachant à mes yeux. Tu cherches Osmosis. Tu trouves Osmosis. Une 4e place pour le duo d'enquêteurs de Basile Détective Privé. Ce film, un peu oublié des studios Disney, produit avant l'âge d'or des années 90 avec l'arrivée d'Aladin et la petite sirène, ce film donc est selon moi une petite merveille qui mérite d'être redécouverte. On marche dans les pas d'Arthur Conan Doyle et de son Sherlock Holmes. Mais il s'agit ici de suivre l'enquête d'un duo de souris, Basile de Baskerville et son comparse, le docteur Dodgson. Tout y est, le Londres brumeux et victorien, une enquête à la lisière du fantastique, un dangereux criminel héritier du professeur Moriarty, du pur bonheur. Et la preuve que c'est un bon film, il y a encore une chanson de Douchka. Le film est sur la forme très réussie, il introduit même l'utilisation de l'ordinateur pour la création d'une séquence épique et techniquement très exigeante pour l'époque.
Le doublage est parfait et bien sûr je rends encore hommage au grand talent de Roger Carrel. Ici, vous allez vous taire, ma petite demoiselle. Est-ce que c'est clair, hein? Chut, oh. Bref, vous l'aurez compris, si vous voulez passer 1h30 de bonheur simple, suivez les pas du plus petit des grands détectives. Vous êtes invités à les rejoindre dans le grand classique de Walt Disney, Basile, détective privé. Cerise sur le gâteau pour la 3e place avec ce petit dinosaure. On lui donna le nom de Petit Pied. Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, réalisé par Don Bluth, dont on va reparler. Ouais, il m'a donné un chèque pour ça. C'est avant tout une aventure intimiste et grandiose, touchante et amusante. Pour le jeune public, ce film part du deuil, de la bienveillance et des rapports parfois conflictuels entre amis. Il est à noter que ce film a inspiré pas mal de studios et notamment Disney. Petit pied. Maman, Père? t'en vas pas, maman? Père, ne me laisse pas. Un comble pour Don Bluth qui avait quitté les studios Disney afin d'être plus libre créativement. Et encore une fois, Roger Carrel fait des merveilles. J'ai volé. Non, t'es tombé. Oh, j'ai encore tombé. Bref, des dinosaures, des paysages grandioses, de nobles sentiments, une animation particulièrement soignée, une très belle bande originale du regretté James Horner, que demander de plus? J'ai vu passer bien des temps. Et bien justement, à la 2e place, voilà quoi demander de plus. Brendan et le secret de Kells. Film irlandais du réalisateur irlandais Tom Moore, basé sur le folklore irlandais, on n'a néanmoins pas besoin d'être irlandais pour apprécier cette merveille. Véritable ode à la nature et à l'Irlande. Et je profite de cette vidéo pour saluer mon ami d'enfance, JB, ami avec un grand A, qui a travaillé sur les designs de ce film. Bon, maintenant JB, j'attends ton chèque. Ce magnifique film d'animation narre les aventures d'un jeune apprenti enlumineur, Brendan, qui va devoir affronter 1001 dangers, imaginaires et bien réels. Loin des sentiers battus, le film opte pour une approche graphique en accord avec son thème et s'éloigne au maximum des codes disnéens ou même japonais. Pour le jeune public, le film aborde les thèmes de l'apprentissage, la domination de ses peurs et le respect de notre héritage culturel. Ce film d'animation est une pure merveille sur le fond et la forme. Brendan et le secret de Kells nous immergent dans le vrai folklore irlandais, loin des poncifs habituels, et tout cela avec passion, exigence et énergie. À la première position, le merveilleux Brisby et le secret de Nîmes. Et oui, après Brendan et son secret, voici Brisby et son secret. Créé par Don Bluth, qui a réalisé Le Petit Dinosaure, qui avait quitté Disney et la réalisation de Taram, on en a parlé plus tôt, ce film est le chef-d'œuvre de ce réalisateur qui voulait rivaliser avec La Petite Souris. L'animation y est exceptionnelle, mais pas seulement. Les décors, les designs, tout y est élégant. La musique du grand Jerry Goldsmith est inspirée et merveilleuse. Dans le milieu professionnel de l'animation, et j'en sais quelque chose, ce film est d'ailleurs considéré comme un petit classique. Malheureusement, on ne lutte pas facilement contre l'hégémonie des studios Disney, et le film n'a pas su trouver son public. Monsieur Hedges, il n'y a personne? Allez-vous-en! Il faut toutefois admettre que ce long métrage a du mal à choisir entre ses multiples thématiques, et sa trame principale est parfois même délaissée pour céder la place à des récits secondaires. Ainsi se côtoient un film naturaliste, un conte écologique, des sorciers, de la magie noire et même des expériences génétiques. Le film pêche, peut-être, par une trop grande générosité. Mais ne boudons pas notre plaisir. Brisby est un enchantement visuel qui mérite d'être découvert ou redécouvert. Pour l'amour d'un enfant, arrêtez le temps. Et vous, quels sont vos films d'animation un peu oubliés que vous recommanderiez ?